Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission, l'Infiltré by Night. Je suis Clarisse, je tremble un peu, c'est normal, c'est ma première. Bon, faut dire que le temps n'est pas avec moi, il fait super froid, mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai prévu un super beau programme. Tout de suite, direction un cours de salsa pour se réchauffer un peu, puis après on ira faire tester nos méninges et la tactique, direction l'association Utopitre. Et puis on va voir un concert live au centre-ville du Mans, direction le Barouf. Grosse ambiance, je vous le promets. À tout de suite. Comme promis, premier rendez-vous ce soir, rendez-vous Hollands pour une soirée salsa. Il fait pas chaud dehors, alors on va aller se réchauffer avec une salsa cubaine. Rendez-vous avec Marc Diguet, président de l'association Salsa 72. C'est par là, suivez-moi. Oula, beaucoup de monde ici. Chaud. Allez. Regardez ce qui se passe ici, c'est super intéressant. Allez, je vous propose qu'on aille voir Marc Diguet. Bonsoir Marc, ça va? Oui. Alors le cours se passe bien? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi comme salsa? Salsa cubaine? C'est un cours de salsa à la cubana, hein, voilà. À la cubana, il y a une différence entre salsa cubaine, salsa portoricaine? Il n'y a qu'une seule salsa, mais nous on fait de la salsa comme les Cubains, voilà. Ça se danse en couple ou? Alors ça se danse en couple, obligatoirement. Vous voyez, j'ai une partenaire dans les bras. Et puis, donc, le principal, c'est qu'il faut écouter la musique. Voilà. Et dans la musique, pas le chanteur, pas la mélodie, mais le rythme. Voilà. Moi, j'ai le rythme. Tu crois que je pourrais faire quelques petits pas de salsa comme ça? Bien sûr, avec plaisir, bien entendu. Hein, voilà. Juste une petite question à ta partenaire, ça fait quoi de danser avec le prof? Bah, je sais pas, pour moi, c'est pas particulièrement danser avec le prof, c'est un danseur et puis voilà. C'est ton premier cours? Non, pas du tout. Tu aimes, tu vas revenir? Oui, sûrement. Question, est-ce que tu es venu accompagner? Non. Peut-être tu as trouvé un partenaire de danse ce soir? Marc? Marc, bah merci Marc. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Vos prénoms? Moi, Jérémy. Annie. Ça fait longtemps que vous faites de la salsa? C'est seulement un mois que je pratique. C'est le 6e cours que je prends. 6e cours. 6e cours, ouais. Et vous? Pareil, moi. La même chose. On n'est pas ensemble pourtant, mais... Ah, qui sait? Une rencontre un soir peut-être? Vous avez connu comment cette association? Sur Internet. Sur Internet? Sur Internet, ouais. Donc j'ai fait une recherche, je voulais faire de la salsa et donc j'ai regardé sur Internet et effectivement il y avait un cours qui était là et voilà, c'est à proximité de chez moi. Et vous aussi? Non, moi par une amie, pareil. Vous êtes venu tout seul ou avec un groupe d'amis? Accompagné, non, je suis avec une amie qui D'accord. est dans les bras d'un autre homme. C'est votre petite amie dans la vie? Aussi, oui. Et ça vous fait rien de savoir qu'elle danse avec quelqu'un d'autre? Non, parce que c'est pour un entraînement, c'est pour pratiquer, voilà. Il faut savoir danser en fait avec tout le monde, c'est ça le but de cette danse. Eh ben écoutez, je vous laisse continuer, on vous regarde. Allez, soyons fous. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Dans votre cours de salsa, ça se passe bien? Oui, très bien, oui. Très très bien. Vos prénoms? Moi, c'est Emmanuel. Françoise, Vous avez connu comment Salsa 72? à la fête de la musique. Découvert cet été, et puis une envie depuis très très longtemps de faire de la salsa. D'apprendre? Vous êtes venu seul ou... Oui, seule. D'accord, très bien. Et vous? En fait, j'ai connu donc le club sur Internet, voilà, et donc je viens en couple certaines semaines et seul parfois. Et c'est quoi l'envie qui vous... Qu'est-ce qui vous a motivé à venir? Ça fait longtemps que j'ai envie de danser la salsa et puis en fait, je suis venu ici, j'ai trouvé le groupe sympa et puis voilà, bonne ambiance aussi, pouvoir se descendre pendant la semaine, quoi. Je trouve ça dépayse, quoi. Voilà. Est-ce que vous trouvez que Marc est un bon prof? Super prof. C'est vrai? Top. Vous comprenez l'espagnol? Vous vous en sortez, plus ou moins? Non, on s'en sort, c'est bien, ça donne un petit peu de culture autour voilà, de la danse et donc c'est toujours intéressant aussi d'avoir voilà, les petits mots. Vous êtes déjà parti à Cuba ou c'est peut-être en projet, on ne sait jamais, je sais pas.
pourquoi pas. Ouais, moi, c'est vrai que mon projet, après, quand je saurais bien danser la salsa, c'est d'aller faire un voyage là-bas, parce qu'ils nous en parlent tellement, Marc, qu'on a envie d'y aller. C'est vrai. Je suis déjà allé à Cuba en fait, et c'est vrai que c'était impressionnant, il y avait plein de gens qui dansaient, et j'ai pas pu aller danser justement parce que je savais pas, donc j'aimerais bien y retourner un jour pour justement pouvoir danser là-bas en fait. Eh ben, on vous laisse continuer, on vous regarde, et puis bon courage. On n'est pas à des kilomètres de la fille, on doit toujours la maîtriser, la fille. On est donc tout près. Ça y est, Marc, c'est la fin. 5, 6, On se quitte ici. finit jamais, nous. Court mais intense. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors je vous laisse voilà, continuer, super, très bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans la semaine? Où on peut vous contacter? Alors on peut me contacter au 06 08 68 20 94. Je réponds jour et nuit. Voilà. Si on veut s'inscrire, c'est pareil, ou rendez-vous directement ici au Lords? Alors rendez-vous ici au Lord à 19h30. Le premier cours il est gratuit. Donc vous verrez si ça vous plaît, si je vous plais, si on vous plaît, parce qu'il y a aussi Marilyn. Si on vous plaît ou si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît, ben vous pouvez ensuite vous inscrire à n'importe quel moment de l'année. Toute l'année, on peut venir danser la salsa. J'en ai même qui arrivent le 30 juin. Merci beaucoup, Marc. Voilà. Quant à nous, eh bien, la suite du programme, deuxième rencontre, ça se passe au Barouf. Suivez-moi. Bon, après la salsa, j'ai décidé d'aller taquiner un petit peu la carte. Bah oui, c'est vrai, je suis joueuse, alors pourquoi pas. J'ai décidé de vous présenter l'association Utopitre et vous allez voir qu'on sait aussi s'amuser à la fac. Stratégie, complot, on y va. Sortie au chapeau. Bah, je viens d'arriver, en plus j'ai pas de chapeau. Bon allez, vous savez quoi? On va aller taquiner Wissem. Il est en train de jouer et je pense qu'on peut aller l'embêter. Suivez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Wissem. Ah, c'est vous que je cherchais. Bonsoir, ça va? Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vois que tout le monde est en train de jouer à des jeux de société. Oui, tout à fait. En fait, on organise une soirée jeu. Donc, moi, je fais partie de l'association Mise en Jeu, qui a pour but de promouvoir la culture du jeu de société. Donc, on intervient normalement tous les mardis soirs dans des bars au Mans. On tourne sur plusieurs bars. Et là, en fait, cette année, c'est un peu nouveau. On s'est associé avec une autre asso qui officie sur la fac, qui s'appelle Utopitre. Et on organise une soirée jeu mensuelle le mercredi soir. Donc pour les étudiants. Sachant que nous, le but, c'est de faire découvrir, vous voyez, un peu sur tout le bar. Il y a beaucoup de jeux, il y a toute une nouvelle génération de jeux qui existent, qui dépassent le Monopoly, enfin tous les jeux un peu classiques qu'on connaît. Donc c'est vraiment pour promouvoir cette culture du jeu qu'on existe, et aussi accessoirement pour essayer de créer du lien social entre les gens. Dans les bars, essayer de faire que les gens se parlent, cassent les groupes et puis se rencontrent. Et puis au niveau de la fac, pour que les étudiants aussi, notamment les étudiants étrangers, nous, on essaye de les faire venir pour que du coup ils puissent rencontrer des Français, et puis même que les étudiants se rencontrent entre eux, quoi. Et puis c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas étudiants mais qui sont venus parce qu'ils savaient qu'on avait vu dans les bars et qui trouvaient ça sympa, et donc qui viennent. D'accord, donc même quand on n'est pas étudiant, on peut venir jouer avec vous? A priori c'est plus à destination des étudiants, mais c'est pas interdit du tout aux gens, et donc il n'y a pas de problème pour qu'ils viennent. Vous jouez à quoi là? Alors ça, c'est un nouveau jeu qui vient de sortir qui s'appelle Steam Torpedo. C'est un jeu qui a sur fond uchronique, c'est-à-dire qu'on est en 1924, la Première Guerre mondiale continue toujours. C'est un jeu de stratégie qui se joue à deux, qui est une bataille de sous-marins en fait. Donc c'est assez tactique, mais et assez sympathique. Et d'ailleurs, je suis en train de battre mon adversaire qui s'en remet pas. Non, en fait, je mens, c'est moi qui est en train de perdre lamentablement, mais bon. Voilà, on est assez loin en fait des jeux bataille navale, Monopoly, etc. Oui, il y a vraiment. Là, ils sont en train de jouer par exemple à Contrario. C'est un jeu où il faut retrouver une expression où chaque terme de l'expression a été changé par un synonyme ou un contraire. D'accord. Donc là, par exemple, c'est un surveillant sain. Et du coup. Construction. Un prisonnier malade. C'est un jeu qui joue par équipe? En fait, c'est un garde-fou. D'accord, ça c'est la réponse. Ça, c'est la réponse. Ok, super. Alors là, vous pouvez changer de carte. Eh ouais, mais c'est comme ça. C'est un jeu qui se joue par équipe? Non. Non, je crois pas. C'est individuel. Collective, en fait. Donc il n'y a pas de points, si, il y a des... Personne ne perd. Il y a des points, mais on joue tous là.
Et du coup, là, justement, il y a Hélène du Topitre qui fait partie de l'autre asso avec qui on organise ces soirées-jeux. D'accord, alors je vais aller vers Hélène puisque je vois que je l'intrigue. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Alors vous faites partie donc de la deuxième association, donc Utopitre en fait. Racontez-nous ce qui se passe. Alors l'association Utopitre a un peu plus de 5 ans maintenant. Et donc elle avait été créée à la base pour pouvoir faire vivre l'université autrement avec des événements culturels sur la fac. Donc l'université nous a prêté cette salle et on organise tous les mois alors on a la soirée jeu une fois par mois avec Maison en Jeu. Après il y a au moins une fois par mois un concert aussi. Et après ça va dépendre aussi d'autres associations de ce qu'ils vont avoir besoin, ce qu'ils vont vouloir faire et des idées qu'on va avoir. On peut faire des projections, ciné-débats, des pièces de théâtre par moment, enfin un peu de tout, toutes sortes d'événements. Quelle est la fréquentation globalement dans ces soirées? Il y a du monde, ça génère beaucoup de monde? Oui, alors sur les concerts où on a souvent le plus de monde, où on a généralement une centaine de personnes, ça peut atteindre 150, 200 personnes, des fois moins, ça va dépendre de qui on fait venir, de quand est la soirée aussi. On a remarqué que le jeudi soir marche beaucoup mieux que les autres soirs de la semaine. Après, sur une soirée comme les soirées jeux, là, ça tourne autour de 30-40 personnes. Une soirée projection ou théâtre, ça va être un peu la même chose. D'accord. On peut faire le tour un petit peu de ce qui se passe. Par exemple, ils jouent à quoi là-bas? Ça m'intéresse en fait, parce que je les vois rigoler depuis tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi comme jeu? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des équipes? Qui gagne? Qui perd? Alors le jeu c'est Jamaïca. Le principe c'est une course de pirates. Donc le premier qui arrive avec les cales les plus pleines remporte la partie. Et ça se joue à base de dés et de stratégie. D'accord, et il n'y a pas d'équipe, hein, c'est individuel, on est d'accord? C'est individuel, oui, c'est chacun son bateau. Qui gagne? Pour l'instant, on vient juste de commencer, donc je suis devant, mais j'ai les cales vides en fait, donc c'est kiff-kiff. D'accord. Bon courage, merci. Merci. Bonne soirée. Ah, je vous retrouve. Alors dites-moi, on va se quitter. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'il y a une adresse, un mail, quelque chose où on peut vous contacter par exemple? Alors pour Maison en Jeu, donc je monte notre petit logo, donc si les gens voient ça, il y a une petite adresse, c'est maisonenjeu.asso.fr. Il faut absolument se rendre sur le site pour savoir dans quel bar on sera le mardi prochain parce qu'on bouge tout le temps. Et c'est pas du tout régulier, donc il faut se rendre là-dessus. Nos soirées sont complètement gratuites, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et donc voilà. Super. Et vous, alors? Alors pour Utopitre, on peut nous retrouver ici lors des soirées dans la salle B2 en fac de sciences. Sinon, pour être au courant des soirées, il y a le Facebook Association Utopitre où on retrouve toutes les dates. Et après, il y a une adresse mail, c'est association.utopitre@gmail.com. Donc voilà, on peut nous écrire si on veut devenir bénévole. On accepte de nouveaux bénévoles aussi, on en recherche. Donc voilà, pas de problème. Hélène, merci. Wissem, merci. Quant à vous, rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. Rendez-vous au Barouf pour une live session. A tout de suite.